Bonjour. Bon, je fais cette petite vidéo parce que personnellement, bon, j'ai eu quelques petites difficultés pour comprendre un petit peu comment fallait faire. Alors, fallait faire quoi en fait? C'était remplir mes petits flacons, comme celui-ci, qui n'est pas évident du tout. Alors, pour faire un pourri, hein, tout simplement. Et donc, déjà, pour commencer, on va parler un petit peu de ce qu'il faut. Bon, bien sûr, il faut des petits flacons comme celui-ci que j'ai trouvé par lot de 10 sur Amazon. Donc j'ai mis le bouchon, le petit diffuseur qui va dessus, le petit entonnoir qui est livré avec l'ensemble des flacons, plus un petit récipient que finalement j'ai pas besoin, qui est un verre mesureur en fait. Moi je fais tout à la balance, vous verrez tout à l'heure. Il va vous falloir également une spatule, style truc de glace là, un bâtonnet de glace, une spatule que vous couperez au bout, au carré, pour pouvoir racler un peu la matière. Un écouvillon surtout, qu'il faut avoir. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez remplir un pot, il faudra tout nettoyer avant, bien comme il faut à l'eau, ça suffira largement, et pour pouvoir ne pas mélanger les teintures, tout simplement. Donc ensuite, en termes de peinture, moi je prends de l'acrylique, hein, tout simplement, de l'acrylique liquide, que vous trouvez chez Cultura ou ailleurs. Hein. Moi, je le prends chez Cultura, il y a différentes marques. Donc là, j'ai pris celle-là, je vais la tester. Donc avec ceci, il va vous falloir bien sûr le flotte-roll qu'on appelle. Voilà la bouteille que j'ai trouvée sur Amazon aussi. C'est un flacon hein, qui fait 1 litre, je crois. Il vous faudra une pipette que j'ai mis dessus hein, avec une pince pour la maintenir. La pipette, elle sert à pomper et à mettre, vous verrez de toute façon dans la démonstration. Donc voilà. Et si, j'oubliais aussi une chose, il vous faudra ce petit flacon qu'on appelle de l'huile de silicone, où il faudra mettre quelques gouttes dans le flacon. Voilà. Donc en fait, pour la finalité, eh bien, si vous voyez, ça donne ça. Alors, je vais vous faire voir les flacons. J'en ai déjà fait quelques-uns. Alors au début j'ai galéré parce que j'arrivais pas, c'était un peu épais, donc c'était difficile à transférer, j'ai eu quelques petits soucis. Donc je me suis dit quand même il faut que je fasse une petite vidéo parce que ça peut aider quelques personnes. Voilà, donc voilà mes flacons que j'ai déjà commencé, je continue. Donc là aujourd'hui on va faire du violet, d'accord? Donc la première chose qu'il faut faire, on va déjà préparer, et surtout je vais vous faire voir la technique, comment pour réussir comme il faut le remplissage. Donc, vous préparez déjà ça, votre petit flacon avec votre entonnoir. Moi, je pèse les éléments. Donc, ce que je fais, j'ai une mini balance. Hein. Donc, je mets mon flacon, mon récipient, je l'allume, je le tare s'il y a besoin. Et à partir de là, je commence déjà à verser mon eau. Parce que c'est beaucoup plus simple de mélanger l'eau et la peinture au préalable. Donc là, vous voyez, j'en mets 15 grammes. Je fais pratiquement un tiers. Hein. Donc là, par exemple, j'en ai un tout petit peu trop. Je suis assez précis. Top. Là, je fais 15 grammes pile. Donc 15 grammes. Ensuite, je mets ma peinture. Alors, la mélanger un petit peu dans le tube. Voilà. Et là, idem, je vais mettre 15 grammes de peinture. Alors il faut y aller doucement, parce que on passe vite les 15 grammes. Voilà, j'ai mes 15 grammes.
Donc à partir de là, bien sûr, il faut touiller. Alors, mon touilleur, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai mis où ce touilleur? Il faut bien mélanger l'eau et la peinture pour la liquidifier. C'est important. Donc là, je peux enlever la balance, pour le moment, j'en ai plus besoin. Et vous mélangez l'ensemble. Vous diluez bien. Parce qu'au départ, moi, ce que j'avais fait, j'avais commencé par mettre l'eau, le pourrigne, et puis pour terminer, la peinture. Seulement, le problème, la peinture, elle est assez plus ou moins épaisse, et c'est pas évident à la faire intégrer dans le flacon, vu que c'est quand même, les orifices sont petits. Bon, on va considérer que là, maintenant, c'est bon. Voilà. Alors, prévoyez aussi du sopalin, hein, quelque chose comme ça, pour pouvoir poser vos différents éléments qui sont compris qui sont de la peinture, pardon. Donc à partir de là, eh bien regardez, ce que je fais, je presse mon flacon. C'est important ça. Hein. Je presse mon flacon, je mets et je relâche. Je recommence. Parce que si vous attendez que tout s'écoule naturellement, ça va vous prendre trop de temps. Là, vous voyez, c'est même pas trop mélangé. Ça dépend de la peinture, ça. Là, vous appuyez bien sur l'entonnoir pour que bien aspirer, pour pas qu'il y ait de prise d'air sur le côté. Voilà, je continue. Hop, hop, j'appuie, hop. Et vous voyez, ça rentre tout seul. Là, c'est une bulle d'air, hein, c'est rien. Voilà, j'appuie, et hop, je relâche. Là, je repositionne. J'appuie, j'aurais dû appuyer avant d'ailleurs. Tant pis, c'est pas grave. Là, j'appuie sur mon entonnoir et je relâche la pression du flacon. On va finir par y arriver. On arrive presque à la fin. J'appuie sur l'entonnoir. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur le flacon d'abord. J'appuie sur le flacon, vous voyez. J'appuie sur l'entonnoir et je relâche. Et ça aspire tout. Voilà. Parce que si vous faites, hein, vraiment, si vous laissez couler, ça va vous mettre un temps infini. Donc à partir de là, une fois que j'ai fait ça, je prends ma spatule pour racler, parce qu'il y a souvent de la peinture qui reste. Donc c'est important, surtout qu'on a mesuré. Le plus gros, il ne faut pas tomber un peu dans l'excessif. Mais vous voyez, il y en a quand même. Hein. Voilà. Voilà, allez, on va s'arrêter là. À partir de là, donc, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est de mettre le flotterol. Donc, je prends ma pipette, que j'aspire le produit, et, ah, mince, j'ai oublié de la mettre sur la balance, pardon. Je mets sur la balance, je tare, et je vais en mettre 15 grammes. Alors, il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois. Hein. Alors là, même chose. Donc là, vous avez 4 grammes. Donc je sors, j'appuie sur mon flacon, j'appuie sur mon entonnoir, je relâche. Voilà. Et ça, et on repart. Voilà. Alors prévoyez plusieurs pipettes parce que ça m'est arrivé que une des pipettes en fait a fini par se détériorer à force de faire des pressions. Hein. Voilà, j'appuie sur mon flacon, j'appuie sur mon entonnoir et je relâche. Donc prévoyez plusieurs pipettes. Hein. J'en ai plus d'ailleurs, hein, il va falloir que j'en rachète. Je ne sais même pas où si je vais pouvoir les acheter ces pipettes. Peut-être à Cultura, j'en sais rien. Ça doit, même sur Amazon, ça doit se trouver. Je fais pas de pub pour Amazon, hein. Mais bon, il faut être honnête. Hein. S'il n'y avait pas Amazon, franchement, je me demande où est-ce qu'on achèterait nos matos. Hein.
parce que c'est quand même assez... et en termes de livraison, je ne suis pas payé par Amazon, hein, rassurez-vous. Ouais. Ce qui me plaît surtout, c'est le service après-vente. Là, ça y est, j'ai 15 grammes, un tout petit peu plus, c'est pas très grave. Voilà, donc je pousse ma balance, je soulève un petit peu le flacon, je vais jusqu'à la limite, j'appuie sur mon entonnoir, et voilà. Hop. Voilà, parfait. Donc, je peux faire ça. Je vais essayer de ramasser un petit peu tout ce qui reste. On n'est pas... Voilà. À partir de là, ça c'est fait. Donc vous voyez, mon flacon, il est quasiment rempli. Maintenant, je mets mon huile de silicone. Alors, l'huile de silicone, faites très attention quand même, parce que ça débite assez vite. Hein. Donc, 2-3 gouttes, pas plus. Et voilà. Ça suffit, 3 gouttes. Vous mettez l'opercule, le bouchon. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Et vous touillez. Voilà. Et ça, c'est pratique parce que si vous avez des enfants ou des petits-enfants, comme nous, hein, eh bien, ça va leur permettre de faire de jolies décorations sur des galets, par exemple, hein, parce que c'est ce qu'on fait nous. Hein. On fait des galets décorés. Voilà. Et voilà mon flacon de peinture qui est prêt à l'emploi. Voilà. Bah écoutez, je voulais vous montrer ça parce que je suis persuadé que certains ont rencontré les mêmes problèmes que moi et je trouve que c'est plus simple de donner la solution à tout le monde. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous satisfera et je vous souhaite une bonne journée.